Un soir, sans crier gare, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle s'est assise sur mon lit. Pour la première fois, elle me regardait en face. Il voulait partir en Amérique, dans une grande ville. Accident ou suicide, les deux thèses sont plausibles. Est-ce qu'il était trop pété pour voir où il mettait les pieds? Je sais pas si j'ai pleuré à ce moment-là, mais cette musique-là, celle de Stanley, elle vous pénétrait jusqu'au fin fond de l'âme. La police avait repêché son corps. Je crois que j'étais plus capable de souffrir. Contrairement à ce que l'on croit, ce sont les femmes qui se proposent aux hommes. Avec lui, je découvrais brusquement l'envie de marcher en pleine lumière. La mer n'est qu'un cimetière à ciel ouvert. La mer n'est qu'un cimetière à ciel ouvert. Alors il y a plusieurs lectures possibles, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est pêcheur, il doit y avoir beaucoup de pêcheurs dans la mer. Oui, voilà. Effectivement, parce que c'est le risque du métier. Oui. Globalement, cette pièce, comment vous la connectez à ces questions d'identité, voire d'héritage Eh bien, elle cherche à savoir qui est son père. Donc, on est déjà en plein dans l'identité. Et c'est vrai que elle demande à sa mère, qui est son père, elle lui donne une version, sa grand-mère lui en donne une autre. Et puis, elle ne sait pas vraiment qui elle est et elle grandit à de la Désirade. Sa mère l'a fait quitter la Désirade puisque elle une île de la Guadeloupe. Voilà, qui est une île, qui est la première île qui a été découverte par Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique. Donc ça s'appelait Desirada avec l'accent. Et donc voilà. Et puis ensuite elle quitte cette petite île pour aller à Paris rejoindre sa mère. Et ensuite elle part à Boston. Donc voilà. Et on est à Boston d'ailleurs. Hein, elle est à Boston. Elle vient de recevoir un prix. Elle devient docteur S lettres. Donc comme quoi malgré son parcours, malgré les douleurs, malgré les souffrances, on peut réussir à s'en sortir. Ouais. Absolument, et c'est la liberté, en fait. Et puis, on rencontre ces trois femmes qui sont certes guadeloupéennes, notamment la maman et la grand-mère. Donc, ce sont deux personnages différents, mais unis par leur culture guadeloupéenne. Et en fin de compte, on se rend compte que ça pourrait être des femmes de n'importe où. Une grand-mère n'importe où, en Afrique, en Bretagne ou en Espagne, n'importe où. Néanmoins, quand on parle de la Guadeloupe, et justement l'autrice Maryse Condé est guadeloupéenne, la Guadeloupe part aussi souvent de ces sociétés matrifocales où la mère, la grand-mère, les femmes ont quelque chose d'important. Est-ce que c'est aussi ça que vous mettez aussi en avant dans cette pièce? Oui. On parle beaucoup de ça. D'ailleurs, à la recherche de ce père, je ne vais pas dévoiler tout, mais la grand-mère répond à sa mère. Elle lui dit, à sa fille, pardon, elle lui dit, moi, ça je peux le dire, elle dit, moi, ma mère ne connaissait pas son père, moi je ne sais pas qui est le mien. Voilà, la question va se poser. Est-ce que c'est important de connaître son père en fin de compte? Oui, qu'on peut vivre finalement. Voilà, et c'est vrai que Marie-Noël grandit sans papa, sa maman grandit sans papa, sa grand-mère grandit sans papa. Ça en fait quand même des femmes particulièrement très bien. avec du caractère, on va dire. L'œuvre qui vous a servi de support, donc c'est effectivement un roman de Maryse Condé. C'est une œuvre assez dense. Elle a elle-même aussi écrit des pièces. Vous la connaissiez, hein, Maryse Condé? Oui. Voilà. Est-ce que c'était difficile de ce travail d'adaptation ou pas du tout? Alors, c'est elle qui l'a adapté. Je ne sais pas. Je lui ai pas posé la question. Je lui ai juste posé la question à savoir si elle aimerait bien m'écrire un texte, un seul en scène. Et c'est elle qui a décidé, qui a choisi un de ses livres qu'elle allait adapter au théâtre. C'est la première fois qu'elle adapte un de ses romans. Oui. Elle a déjà écrit des pièces de théâtre, mais l'adaptation de son propre roman, c'est la première. Et vous savez pourquoi c'est ce roman-là qui a été choisi comme adaptation pour vous? Oui, parce qu'elle a vu, elle savait qu'il y avait un événement important dans ma vie qui risquait
de se passer à la Désirade, que j'aime beaucoup la Désirade. Elle m'a dit, puisque tu aimes cette île, je te propose d'adapter Désirada. Après, le personnage est métis aussi, donc je pense que ça joue. Ouais. Et voilà. Donc des logiques de convergence. La musique, j'ai dit tout à l'heure que ça accompagnait finalement votre prestation. Alors il y a cette guitare, comment vous l'appelez cette guitare? C'est un Chapman Stick. Voilà. C'est un instrument qui a 10 ou 12 cordes. Celle de David, je crois qu'elle a 10 cordes. David Blamèble, c'est ça, hein? Oui. Donc cette musicalité, cette mise en scène, il y a aussi cette mise en souffle. Quand on ajoute tout ça, ça veut dire quoi dans le spectacle, le fait que ça soit un spectacle vivant? Ça le rend encore plus vivant. Oui. D'abord, c'était un souhait de Maryse d'avoir de la musique. Moi, tout de suite, ça m'est venu. Je me suis dit, oui, il faut de la musique. Donc, dans la première version, il y avait de la musique, mais différemment. Et là, le fait d'avoir un metteur en souffle, d'avoir travaillé avec Kondo, qui m'a un petit peu aiguillé sur le slam, la différence avec le rap. J'avais envie de mettre des styles dans la voix, de faire quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude, et surtout d'apporter encore la touche de métissage dans la créativité. Oui. Et donc elle va déclamer, elle va parler, elle va jouer, mais elle va un petit peu slammer, elle se laisse un peu... Ça rend aussi ce spectacle justement intergénérationnel, au-delà du fait qu'il y ait la mère, la grand-mère et la fille. Absolument. Et juste pour revenir sur la musique, c'est aussi une façon de faire passer un peu mieux les mœurs, parce que le texte, c'est du Condé, donc c'est dur. Alors ça a l'air comme ça, quand on voit la bande-annonce, hyper dramatique et tout ça, Oui. mais en fin de compte, pas tant que ça, parce que plus ça va, plus on se libère avec David, et plus on arrive à avoir des rires. Et j'avais dit à Maryse, je veux réussir à faire rire. Elle m'a dit, si tu fais rire, ça sera bien. Ouais. Donc, vous l'avez joué en Guadeloupe, ce spectacle, comment il a été accueilli? super. Oui, on a fait le lancement de l'année Maryse Condé. On avait été c'est ce qui avait été proposé par la région Guadeloupe. Et puis ensuite, on l'a rejoué au mois de mai, septembre-octobre cette année. Et il est très, très bien accueilli. Les gens aiment beaucoup. Ils adorent le voyage, de partir. Parce que quand même, on voyage. Hein. On est à Paris, on est à Boston, Paris, la Désirade. On part au soleil. Il y a cette complicité d'ailleurs qu'on voit ici, effectivement. Ouais, je suis encore pas très... j'ai des frissons. Je n'arrive pas à me faire à son départ. À son départ, oui, parce qu'il faut rappeler effectivement qu'elle s'en est allée il y a un an, le 2 avril 2024. Nous avons d'ailleurs célébré ici son parcours. Finalement, quand vous avez... en tout cas, c'est pour vous un beau cadeau qu'elle vous a fait. Ah oui, c'est plus qu'un cadeau, en fait. C'est un grand honneur et une grande leçon et un gros travail peut-être qu'on se demande pourquoi je suis tout le temps encore là-dessus, que je passe pas à autre chose. Parce que je pense qu'une œuvre, elle doit vraiment aller se manger jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il en reste rien. Ouais. Vous avez parlé de plusieurs versions, de toute façon. Oui. Elle évolue, sa vie. Oui. Et puis il y a eu une première version que je remercie beaucoup, la compagnie A, Antoine Herbez. On a fait un magnifique travail, c'était sublime. Et puis voilà, notre temps est arrivé, on s'est séparés, on avait besoin de passer à autre chose. Et puis là est née celle-là. Et puis c'est vrai que j'avais besoin de me l'accaparer un petit peu. C'est un texte qui a été adapté pour moi, écrit pour moi. J'avais besoin d'aller au bout de ce de grandir aussi dans vous-même aussi. Oui. La pièce enfin libre, Désirada, va reprendre à partir du 10 mai. C'est une date assez symbolique d'ailleurs pour la France. Absolument. Et ensuite en tournée. Merci Nathalie Coily d'être passée par le journal de TV5 Monde. Et je compte sur vous le 10.